Amis très chers, quelle joie que d'être de nouveau près de vous pour répondre à cette question difficile. Pourquoi Dieu n'intervient pas quand se prépare un crime? Oui, cette question est difficile tout simplement parce que je ne suis pas Dieu et que je ne connais donc pas son gouvernement divin. Le Père Céleste conduit le monde à sa façon et cette façon nous échappe. D'abord, pour sa défense, je dirais que Dieu intervient dans nos vies beaucoup plus que nous ne le pensons. Après notre mort, lorsque nous pourrons nous entretenir avec lui, nous verrons à quel point il a été pour nous un véritable airbag et combien il nous a tirés d'affaire bien des fois alors que nous étions en danger. On ne compte plus les témoignages de ceux qui sont passés près de la mort ou à 1 centimètre des dangers les plus menaçants et qui miraculeusement en sont sortis indemnes. Croyez-moi, nous sommes protégés par Dieu notre Père, par Marie, qui veille maternellement sur notre vie, par les saints que nous implorons, et par un ange gardien qui porte bien son nom, mais aussi, et c'est là que je veux en venir, par nous-mêmes, car nous sommes les premiers gardiens de notre vie, dans la mesure où nous l'estimons, où nous veillons sur sa marche, en évitant de la mettre en péril. Oui, nous disposons d'une liberté de pensée et de mouvement dont nous pouvons être fiers. À nous de bien l'utiliser pour que notre vie évite, autant qu'il en soit possible, tout danger. Pour en venir au bandit qui prépare son crime, voyez, je suis convaincu que Dieu notre Père lui lance 1000 occasions pour le faire renoncer à l'horreur qu'il prépare, mais sans jamais contraindre sa liberté. Là, évidemment, le mystère est immense, car en respectant la liberté humaine, Dieu laisse en effet libre cours à la méchanceté humaine. Tout cela nous dépasse, mais soyons certains que le crime fait pleurer la divinité. Et je pleure avec elle en bénissant Dieu. Ne m'en voulez pas de nous respecter si profondément dans nos choix, fussent-ils défectueux ou mauvais. Contraindre la liberté est toujours un crime, et Dieu ne le commet jamais. On peut lui en vouloir de laisser s'accomplir le mal, tout cela est humain, très compréhensible, surtout si l'on a été victime de la cruauté humaine, mais en même temps, réjouissons-nous qu'il ne place pas sur nos épaules une camisole de force au nom du bien à accomplir. Il y a des êtres sur la terre qui n'hésitent pas à brimer la liberté d'autrui pour que le bien soit respecté. Ceux-ci sont déjà des criminels. À bientôt.